Votre stratégie de contenu vous semble-t-elle décousue, une série d'efforts individuels plutôt qu'un système fluide et puissant? De nombreuses entreprises sont confrontées à ce problème. Elles savent que le contenu est essentiel, mais sa création ressemble souvent à une succession de sprints courts et non à un marathon continu et percutant. L'objectif est clair: passer d'une création de contenu réactive à un système proactif et intégré, apportant constamment de la valeur. Que signifie réellement la création d'un moteur de contenu? C'est plus qu'un simple calendrier de publication. Il s'agit d'un système stratégique conçu pour une production continue et percutante. Ce billet explore les éléments essentiels à la mise en place d'un système autonome pour un contenu performant. Nous nous pencherons sur les éléments stratégiques qui garantissent que votre contenu contribue activement à attirer et à fidéliser les clients, non pas une seule fois, mais en permanence. Il s'agit de comprendre ce qu'est réellement le marketing de contenu. À l'issue de cette discussion, vous comprendrez mieux le marketing de contenu et son objectif stratégique. Vous verrez le schéma directeur d'un moteur de demande de contenu robuste et vous apprendrez les étapes pratiques pour développer une stratégie de contenu solide, créer un contenu attrayant et optimiser en permanence les performances du contenu. Comprendre l'essentiel. Qu'est-ce que le marketing de contenu? Nombreux sont ceux qui pensent que le marketing de contenu se résume à écrire des articles ou à réaliser des vidéos. Mais est-ce tout ce qu'il y a à faire? Pas du tout. Le marketing de contenu est une méthode de marketing stratégique axée sur la création et le partage d'un contenu précieux, pertinent et cohérent à l'intention d'un public spécifique. Son objectif principal n'est pas la vente directe. Il cherche plutôt à attirer les clients en résolvant leurs problèmes, en répondant à leurs questions ou en les divertissant. Cela permet d'instaurer la confiance et l'autorité au fil du temps. Il contribue également à fidéliser les clients en leur offrant constamment de la valeur, en les fidélisant et en les encourageant à participer. Pourquoi une production cohérente est-elle si importante dans le monde numérique surchargé d'aujourd'hui? Pensez à une source d'information ou à un expert en qui vous avez confiance. Vous revenez vers eux parce que vous attendez un flux régulier d'informations fiables et utiles. Il doit en être de même pour le contenu de votre marque. La cohérence renforce les attentes et la fiabilité du public. Elle renforce l'autorité et le leadership de votre marque au fil du temps. Par exemple, les données de HubSpot montrent que les entreprises qui publient 16 articles de blog ou plus par mois reçoivent près de 3,5 fois plus de trafic que celles qui publient de 0 à 4 articles. Il s'agit d'être présent de manière cohérente et ciblée. Au-delà des campagnes, construire un moteur de demande de contenu. Vos efforts en matière de contenu sont-ils réactifs en réponse à un nouveau produit ou à une nouvelle promotion, ou sont-ils proactifs, une force constante qui génère de l'intérêt et des prospects par elle-même? C'est dans ce dernier cas que l'on parle de moteur de demande de contenu. Il ne s'agit pas simplement de créer du contenu. Il s'agit de construire un système intégré dans lequel le contenu trouve, attire, nourrit et convertit activement les clients potentiels, presque automatiquement. Cela signifie que le bon contenu doit être prêt pour les clients potentiels à chaque étape de leur parcours, quel que soit le moment où ils entrent en contact avec votre marque. Ce concept est très différent des efforts de contenu ponctuels. Un seul article viral peut offrir un bref pic, mais il crée rarement un élan durable. Un moteur de demande de contenu, en revanche, s'épanouit grâce à une cohérence stratégique. Il assure un flux constant d'informations, ce qui permet à votre marque de rester présente à l'esprit. Il offre également au moteur de recherche de nouvelles possibilités de trouver et d'indexer votre site, ce qui améliore considérablement sa visibilité. Les données d'Ahrefs suggèrent qu'un contenu régulièrement mis à jour peut considérablement améliorer le classement dans les moteurs de recherche organiques. Par exemple, de nombreux sites ont rafraîchi d'anciens articles de blog avec de nouvelles informations et des liens internes, et ont vu leur trafic organique augmenter de 50% ou plus. Le contenu ancien devient ainsi un atout précieux. Prenons l'exemple d'un éditeur de logiciels qui publie régulièrement des tutoriels détaillés et des guides de dépannage. Elle ne se contente pas de vendre des logiciels,
Elle construit un centre de ressources complet qui attire les utilisateurs à la recherche de solutions. Une simple requête de recherche se transforme ainsi en une interaction avec un client potentiel. Phase 1. Élaboration de votre stratégie de contenu. Construire un moteur de contenu sans une stratégie de contenu solide, c'est comme construire une maison sans plan approprié ou sans fondation stable. C'est désordonné, inefficace et peu susceptible de durer. Votre stratégie de contenu doit être solide et définie pour produire un contenu performant. Elle offre une orientation claire, garantit l'alignement sur les objectifs de l'entreprise et évite de gaspiller des efforts sur des contenus qui ne correspondent pas ou qui ne sont pas performants. A. Une étude approfondie de l'audience. Qui essayez-vous d'atteindre exactement? Cette question va au-delà des données démographiques de base. Elle nécessite un examen approfondi des profils d'acheteurs. Il s'agit de descriptions semi-fictives de vos clients idéaux, basées sur des données réelles et des suppositions éclairées concernant leurs caractéristiques démographiques, leurs comportements, leurs motivations et leurs objectifs. Quelles sont leurs principales difficultés? Quelles sont les questions qu'ils se posent? Où cherchent-ils des informations et quel type de contenu préfèrent-ils? Il est essentiel de comprendre ces détails. Par exemple, si votre persona est un propriétaire de petite entreprise débordé par le marketing, votre contenu ne doit pas se contenter de parler des meilleures pratiques en matière de médias sociaux. Il doit aborder des sujets tels que comment gérer les médias sociaux en 15 minutes par jour ou les outils de médias sociaux essentiels pour les entrepreneurs solitaires. Un rapport du Marketing Insider Group montre que les entreprises qui utilisent des buyer personas dans leur stratégie de marketing obtiennent des taux de conversion 73% plus élevés et un trafic 200% plus important. Lorsque vous connaissez parfaitement votre public, la création d'un contenu pertinent devient intuitive. B. Identifiez les piliers et les thèmes du contenu. Une fois que vous avez compris votre public, quels sont les principaux sujets sur lesquels il recherche régulièrement des informations? Ce sont les piliers de votre contenu. Il s'agit des domaines généraux et fondamentaux dans lesquels votre marque possède une expertise et peut offrir une valeur continue. Pour une agence de marketing, les piliers peuvent inclure SEO, Social Media Strategy et Lead Generation. Pour un conseiller financier, il pourrait s'agir de planification de la retraite, notion d'investissement et gestion de la dette. Comment ces piliers s'articulent-ils avec les objectifs généraux de votre entreprise? Chaque élément de contenu devrait idéalement renvoyer à l'un de ces domaines fondamentaux, renforçant ainsi l'autorité de votre marque. C'est adapter le contenu au parcours de l'acheteur, étape de la considération. Votre stratégie de contenu doit tenir compte de chaque étape du parcours de l'acheteur, sensibilisation, réflexion et décision. Étant donné que cette discussion se concentre sur l'étape de la considération, examinons-la en détail. À ce stade, votre public sait qu'il a un problème et recherche activement des solutions. Il pose des questions comment faire, des scénarios que se passerait-il si, et compare les options. Quel type de contenu leur convient le mieux? C'est à ce stade que vous devez fournir des informations approfondies et spécifiques. Pensez-y, étude de cas, montrez comment l'entreprise X a résolu le problème Y grâce à notre solution. Guide d'experts et livre blanc, proposez le guide définitif de sujets complexes. Article de comparaison, détaille notre produit versus le concurrent A versus le concurrent B. Webinaire, démonstration de produits. Expliquez visuellement le fonctionnement des solutions. Tutoriel détaillé. Fournir des instructions étape par étape. Par exemple, si votre produit est un outil de gestion de projet, un article de blog à l'étape de la réflexion pourrait s'intituler « Un guide détaillé pour choisir le bon logiciel de gestion de projet pour les équipes en pleine croissance ». Il ne se contenterait pas de promouvoir votre outil. Il comparerait objectivement les fonctionnalités, discuterait des options d'intégration et proposerait une liste de contrôles pour l'évaluation, instaurant ainsi la confiance tout en positionnant subtilement votre solution. Planifier l'exécution. Calendriers éditoriaux. Un calendrier éditorial bien structuré est l'outil pratique qui permet de maintenir la cohérence et de gérer les ressources dans le cadre de votre stratégie de contenu. Il transforme votre stratégie générale en tâches claires.
Que doit contenir un calendrier efficace? Au minimum, le sujet, le format du contenu, blog, vidéo, infographie, les principaux mots-clés, le public personne cible, la date de publication, le propriétaire du contenu et les canaux de distribution. Ainsi, tous les membres de votre équipe savent ce qu'ils doivent faire, qui le fait et quand. Phase 2. Élaboration et diffusion d'un contenu attrayant. Une fois que votre stratégie est prête, la phase suivante consiste à lui donner vie. Il s'agit de créer le contenu lui-même et de s'assurer qu'il atteint le public visé. Ah, qu'est-ce qui rend un contenu réellement attrayant? Il ne suffit pas de produire du contenu, encore faut-il qu'il ait une résonance. Qu'est-ce qui fait qu'un contenu engageant se démarque? C'est un contenu qui apporte une réelle valeur ajoutée, qui résout des problèmes. Il est clair, direct et convaincant, conçu pour attirer le lecteur et retenir son attention. Il est clair, direct et convaincant, conçu pour attirer le lecteur et retenir son attention. Selon des données récentes, les contenus visuels sont 84% plus consultés que les contenus non visuels. En outre, un score de facilité de lecture de flèche égal ou supérieur à 70 garantit que votre contenu est facile à lire pour un large public. Cela se traduit souvent par des durées moyennes de session plus longues et des taux de rebond plus faibles. Utilisez-vous des titres clairs, des paragraphes faciles à lire et des images fortes. B. Meilleure pratique en matière de création de contenu. La qualité plutôt que la quantité. Quelques articles bien documentés et à fort impact seront toujours plus performants que de nombreux articles de faible valeur et réalisés à la va-vite. Votre public apprécie la profondeur et la précision. La narration. Les gens s'attachent aux histoires. Comment les récits peuvent-ils faciliter la compréhension et la mémorisation d'informations complexes? Même dans les contenus B2B, une brève anecdote ou une histoire relatant un problème et une solution peut rendre des sujets arides plus digestes. Des appels à l'action clairs. Que voulez-vous que votre lecteur fasse ensuite? Qu'il s'agisse de télécharger un guide, programmer une démonstration ou lire un autre article, guidez-le clairement. Principes fondamentaux de l'optimisation pour les moteurs de recherche. SEO. Si vous écrivez d'abord pour les gens, l'inclusion naturelle de mots-clés pertinents, comme contenu performant ou stratégie de contenu, aide les moteurs de recherche à comprendre le sujet de votre contenu. Cela améliore la découvrabilité et la performance à long terme du contenu. C. Distribution stratégique du contenu. Même le meilleur contenu n'est pas efficace s'il n'est pas lu. Où votre public cible consomme-t-il l'information? Au-delà de votre site web, pensez stratégiquement à vos canaux de distribution. Plateformes de médias sociaux, partagez des extraits, des questions et des liens sur LinkedIn, X, anciennement Twitter, Facebook, etc., en adaptant votre message au style de chaque plateforme. Marketing par courriel. Nourrissez vos abonnés en leur envoyant un contenu de valeur directement dans leur boîte de réception. Forums et communautés sectorielles. Partagez des idées et des liens lorsque c'est pertinent, en vous positionnant comme un expert utile. Partenariat. Travaillez avec des entreprises complémentaires pour faire une promotion croisée du contenu. Promotion payante. Augmentez votre portée grâce à des publicités ciblées dans les médias sociaux ou au marketing sur les moteurs de recherche afin d'atteindre des publics spécifiques et segmentés. Une approche multicanale améliore considérablement les performances du contenu. Imaginez que vous publiez un guide détaillé sur l'optimisation des campagnes de courrier électronique. Vous pouvez, faites-en la promotion sur votre blog, partagez les points clés sur LinkedIn afin de susciter la discussion. Tweetez des extraits et créez un lien vers le guide complet. Intégrez-le dans votre lettre d'information mensuelle. Créez une courte vidéo résumant ces points pour YouTube ou Instagram. Vous pouvez également lancer une petite campagne de publicité payante sur LinkedIn en ciblant des professionnels du secteur. Cette approche intégrée permet à votre contenu de valeur d'atteindre le public le plus large possible. D. Tirez parti de la promotion pour maximiser la portée. Ne sous-estimez pas le pouvoir de la promotion. Au-delà du partage organique, une promotion payante ciblée par le biais d'annonces sociales ou d'annonces de recherche peut permettre à votre contenu d'atteindre un public précis. Pensez à travailler avec des influenceurs ou à publier des articles sur des sites sectoriels pour atteindre de nouveaux publics.
Même la promotion interne par laquelle vos employés partagent un contenu pertinent peut considérablement accroître sa portée et sa crédibilité. Phase 3. Optimisation pour un contenu performant. La mise en place d'un moteur de demande de contenu n'est pas un processus prêt à l'emploi. Le paysage numérique, les besoins du public et les algorithmes de recherche évoluent constamment. Il est donc essentiel de mesurer et d'optimiser en permanence les efforts déployés en matière de contenu pour obtenir un contenu réellement performant. Sans suivi, vous travaillez à l'aveuglette. A. Principaux indicateurs de performance du contenu à suivre. Quels sont les points de données qui vous permettent de savoir si votre contenu est efficace? En vous concentrant sur ces indicateurs, vous pourrez mieux comprendre les performances de votre contenu et améliorer votre stratégie. Indicateurs de trafic. Trafic de recherche organique. Combien de visiteurs vous trouvent par l'intermédiaire des moteurs de recherche? Cela montre l'efficacité de votre référencement. Des études montrent que la recherche organique génère plus de 50% de l'ensemble du trafic d'un site web. Trafic de référence. Qui crée des liens vers votre contenu? Cela indique une validation externe et des possibilités de partenariat. Trafic direct. Les internautes se souviennent-ils de votre marque et tapent-ils directement votre URL? Cela témoigne d'une forte reconnaissance de la marque. Mesure d'engagement. Temps passé sur la page. Combien de temps les lecteurs passent-ils à consommer votre contenu? Un temps plus long est généralement synonyme d'un engagement plus profond. Pour les articles de blog, une durée de 2 à 4 minutes est souvent considérée comme satisfaisante. Taux de rebond. Les visiteurs quittent-ils le site immédiatement après avoir consulté une page? Un taux de rebond élevé, supérieur à 70-80% pour les blogs par exemple, indique que le contenu ne se connecte pas ou qu'il est difficile à lire. Partages sociaux et commentaires. Votre contenu suscite-t-il des conversations et est-il partagé par des communautés? Ce sont des signes forts de pertinence et de valeur. Taux de clics sur les liens internes. Les lecteurs cliquent-ils sur vos liens internes pour explorer d'autres contenus connexes sur votre site? Mesure de conversion. Génération de leads. Le contenu génère-t-il des résultats commerciaux mesurables, tels que des soumissions de formulaires pour des livres blancs, des demandes de démonstration ou des réservations de consultation? Inscription à la lettre d'information téléchargement. Les internautes s'inscrivent-ils à votre liste d'adresses électroniques ou téléchargent-ils des ressources à accès limité? Ventes attribuées à partir de parcours de contenu. Pouvez-vous relier une vente à un élément de contenu spécifique qui a contribué à nourrir le client potentiel? Par exemple, si un lecteur télécharge une étude de cas après avoir lu un article de blog et achète par la suite, ce contenu a joué un rôle. Technique d'optimisation exploitable. La collecte de données n'est qu'une première étape. La véritable puissance vient de l'utilisation de ces données pour optimiser le contenu et prendre des décisions intelligentes. Audit de contenu. Examinez régulièrement votre contenu existant. Est-il toujours pertinent et exact? Est-il aussi performant que prévu? Trouvez les éléments obsolètes à mettre à jour, les contenus peu performants à supprimer ou à réutiliser, et les contenus très performants à promouvoir davantage. Test AB. Ne devinez pas, testez. Faites des essais avec différents titres, appels à l'action, formats de contenu ou même éléments visuels pour voir ce qui fonctionne le mieux auprès de votre public. Par exemple, tester 2 titres d'articles de blog différents peut avoir un impact considérable sur les taux de clics dans les résultats de recherche ou les médias sociaux. Réutilisation et mise à jour. Un élément de contenu performant peut s'avérer extrêmement précieux. Transformer un article de blog populaire en une infographie, un épisode de podcast, une série de vidéos ou une présentation. De même, mettez à jour le contenu permanent en y ajoutant de nouvelles statistiques, de nouveaux exemples et de nouvelles idées pour qu'il reste pertinent et qu'il obtienne de bons résultats dans les résultats de recherche. Les données montrent que la mise à jour et la republication d'anciens articles de blog peuvent augmenter le trafic organique de 106% en moyenne. Intégration des commentaires des utilisateurs. Prêtez attention aux commentaires, aux questions et aux réactions directes de votre public.
Ces données qualitatives fournissent des indications précieuses sur les thèmes et les améliorations à apporter au contenu à l'avenir. La boucle continue. Soutenir votre moteur de contenu. Votre moteur de contenu se nourrit d'un apprentissage et d'un ajustement constant. Le paysage numérique, les besoins du public et les algorithmes de recherche sont en constante évolution. Votre stratégie de contenu doit s'adapter à ces changements. Cette approche continue est essentielle. Les indicateurs recueillis au cours de la phase 3 servent directement à la phase 1. En comprenant ce qui détermine réellement la performance du contenu, vous vous assurez que vos futurs efforts en matière de stratégie de contenu seront encore plus efficaces. Cela crée un cycle puissant d'auto-amélioration. Planifier, créer, partager, analyser, optimiser, puis planifier à nouveau. En investissant constamment dans votre moteur de demande de contenu, vous vous assurez un avantage concurrentiel durable. Il s'agit de créer un public fidèle et un flux régulier pour la croissance de l'entreprise, en faisant de votre site web un centre de contenu vraiment performant qui attire et retient les clients. Un moteur de contenu stratégique au service de votre croissance. Nous avons exploré le chemin qui mène de la simple création de choses à la construction d'un solide moteur de demande de contenu. Cela implique une planification stratégique, une création engageante, une distribution soignée et une optimisation continue. En vous concentrant sur la création d'un contenu réellement attrayant et en travaillant sans relâche à l'optimisation du contenu sur la base de données, vous obtiendrez systématiquement un contenu très performant qui produira de vrais résultats. Un moteur de contenu bien huilé ne se contente pas d'attirer l'intérêt initial. Il construit une autorité solide, nourrit les relations et favorise une croissance durable de l'entreprise. Il transforme votre présence en ligne en une ressource puissante qui attire véritablement les clients et les aide à se fidéliser, consolidant ainsi votre position de leader de confiance dans votre secteur d'activité. Atteindre ce niveau de maîtrise du contenu peut s'avérer complexe, nécessitant une expertise approfondie et une approche systématique. Si vous souhaitez transformer vos efforts en matière de contenu en un moteur puissant et cohérent qui génère des résultats mesurables, Aspiration Marketing est spécialisée dans l'élaboration et la mise en œuvre de ces stratégies pour des entreprises comme la vôtre.